Hello, salut à tous. Je vous laisse arriver tranquillou que je règle quelques petites choses. Et oui, je suis désolée pour mon absence de quelques semaines là. J'étais bien malade. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé tous un très bon Noël. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto d'un petit album tout simple. Hop. Que j'ai ici. Hop. C'est celui-ci. Donc il a 25 vues pour des photos de 10 par 15. Vous allez voir, c'est très simple. Le plus long, en fait, c'est de découper. Coucou Mélanie, je suis contente que tu sois là. Alors, moi, je ne suis pas très douée avec tous ces trucs-là. Hop. Voilà. Donc, c'est une sorte de petit album tout simple. Je suis un petit peu en décalé avec mon ordi. C'est sympa, ça. Hop. Voilà. Désolée. J'y arriverai pas. Hein. Tant pis, je ferai comme d'hab. Donc, je disais... Petit album tout simple. Je suis un petit peu en décalé. Ah oui, je suis un petit peu en décalé, en effet. Bon, alors du coup, je vais vous montrer ça. C'est un petit album avec la couverture rigide qui fait... Celui-ci, il est un peu plus grand que celui que je vais vous montrer. Vous allez savoir pourquoi. Donc celui-ci, celui que nous allons faire, il va faire 12,5 sur à peu près 23. Et je vais vous montrer comment faire pour que les 25 vues rentrent dans 23 cm. Vous voyez? Donc ce sera comme ça. C'est tout simple, je vous le montre. Donc là, on pourra mettre 25 photos et une petite déco sur le dessus. Ça plaît pas mal, ceux-là, ils partent bien. Donc je vais vous montrer comment on le fait. Hop. Et pour aujourd'hui, on va utiliser les papiers de chez AB Studio, c'est Dreamland. Je ne sais pas si vous aimez bien. Moi, j'aime bien, ça fait un peu steampunk. Voilà. Il nous faut de la cartonnette. Je vous dirai les dimensions. Après, il nous faut deux feuilles de 50 par 70. Alors moi, je prends les feuilles de Clairefontaine. Hop. Et c'est celle-ci. Je vous donne la référence. Hop. Voilà. Donc c'est du blanc. Elle fait 200, je crois que c'est 250 grammes. Et donc, il va falloir, dans ces grandes feuilles, découper des bandelettes de 11 cm, il me semble. Ouais, c'est ça, de 11 cm sur 32,5. Et ça, il faudra en faire 6. Donc moi, je les ai toutes découpées. Et ensuite, il faudra faire un pli. Il faudra faire un pli, donc à 16 cm et à 16,5 sur les 6 bandelettes. Et moi, comme j'aime bien, eh bien, j'ai arrondi tous les petits angles avec cet appareil-là. Et ça donne tout ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, sur la petite bandelette, donc à 16 et à 16,5, on fait deux petits traits et on plie avec le petit plioir les 16 bandelettes. Et il faudra en plus, alors où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Une petite bandelette, un petit morceau de papier qui fait 10, ça fait 15,9 sur 11. Et ça, ce sera pour la dernière photo pour camoufler le système de fermoir à la fin. Voilà. Ensuite, il nous faudra deux petites cartonnettes. Je crois que les cartonnettes, elles font 0,3 mm d'épaisseur. Et les cartonnettes, il faut qu'elles fassent 12,5 sur 23. Donc, deux cartonnettes comme ça. Et une cartonnette, ça ce sera la tranche qui fait 3 sur 23.
Et donc, bien sûr, il faut une règle en acier, un cutter. Il vous faudra aussi du papier fenêtre, on appelle ça, du rhodoïde. Et le rhodoïde, le petit morceau, il n'en faut pas grand-chose. Il faut qu'il fasse 10,5 à peu près sur 7,5. Et moi, pour mes décos, à chaque fois je fais ça, je trouve que ça rend pas mal. Et j'ai un petit dies qui fait comme un petit cadre. Donc j'en coupe une dans le papier blanc Clairefontaine et une dans le papier design, qui me plaît bien. Donc je choisis l'endroit où je vais le faire. Et c'est là-dedans qu'on mettra le papier fenêtre. Je vous montrerai comment on fait. Donc pour débuter, on a notre morceau de carton. Coucou Sarah. Et ce que j'aime bien faire aussi, ce qui rend un peu de cachet à ce genre de petites choses, c'est l'arrondi qui est ici. Je vais vous montrer comment on fait un joli arrondi qui fasse bien propre. Donc je prends ce petit cartonnette et je vais arrondir en moyen l'angle. Je le fais de suite, parce que sinon ça va être trop embêtant quand il y aura le papier, il sera trop épais. Donc je fais ça sur les deux cartonnettes. Là, on a mis. Voilà. Celui-ci, on le garde pour le centre. Et donc, j'ai choisi ce papier-là pour faire la couverture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la structure. Coucou Kayla Brosse. Salut Anne-Sophie Audouin. Donc je voudrais le mettre dans ce sens-là. Et que quand l'album ferme, on voit surtout ce papier-là. Donc il faut bien regarder. J'ai envie d'avoir à peu près 1 cm de bordure. Donc il faut calculer 25 cm de haut. On fait un petit trait à 25 cm. Hop. Et on va le couper en longueur. Je ne trouve pas montrer ça, les trucs qui sont avec les papiers bariolés. Hop. Alors 25 cm. Je le coupe au massicot, ce que j'aime bien faire. Donc ce papier, on va le retourner. Et là, on va mettre les petites cartonnettes que l'on va coller. Donc moi, j'utilise juste de la glu toute simple. Hein. Coucou Maria Ferraz. Salut les filles. Donc on va mettre de la colle sur toute la cartonnette. Voilà. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Ce que j'aime bien faire, c'est étaler la colle sur les rebords comme ça. Ça colle de partout sur le côté. Hop. On étale bien. Et je me trouve un petit pinceau en silicone, c'est pas mal ça pour faire ça. Voilà. Et on va le placer sur le papier design. Donc à peu près un peu moins d'1 centimètre sur le côté parce que le papier fait que 30 cm. Il faut garder de la marge pour le centre. Voilà. Hop. On étale bien. On va mettre le centre. Et on va faire pareil. Coucou Sylvie. On étale bien la colle. Et ouais, le scrap, qui a dit que le scrap c'était propre, hein? Et ça, c'est une petite astuce. Je mets toujours à peu près 2 mm de distance entre les deux cartonnettes. Parce que quand on va fermer, sinon ça va casser le papier. Et c'est pour ça que des fois on a des petits problèmes quand on fait les couvertures. C'est qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux cartonnettes pour le pli. Vous voyez? Là, il n'y aura aucun souci. Il
Faut pas trop le faire large non plus, hein, parce que sinon ça fera pas joli. Mais il faut pas hésiter à laisser au moins 1,5 mm, voire 2 mm. Hein. Normalement, on laisse l'épaisseur de la cartonnette, mais il faut penser, là il y a 2 mm. Mais il faut quand même penser qu'il va y avoir la doublure de papier à l'intérieur aussi et que ça va prendre de l'épaisseur. Il faut bien regarder aussi avec la règle si c'est un peu droit. Hein. Voilà. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut repositionner un peu. Hop, et on va mettre la troisième. Mon projet, c'est un petit album 25 vues, comme celui-ci. Je vous l'avais montré en photo un peu avant. J'en ai fait plein de versions. C'est ça le projet Sylvie. Pour 25 photos en 15 par 10. Je pense que ça doit être la moyenne des photos. Comme ça, on n'a pas besoin de les recouper. Et ça fait un joli album pour un mariage, pour une naissance. Et c'est assez rapide à faire. Vous allez voir. Hop. Et pareil, on l'étale sur les côtés. Ça sèche assez vite parce que le carton, il boit pas mal l'humidité de la colle. Donc il faut vraiment bien mettre le carton sur le papier. Si on n'a pas beaucoup de temps pour bien repositionner. Donc là, à peu près 2 mm aussi. Vous voyez, je l'ai fait un petit peu pencher, mais c'est pas grave. On va rattraper ça. Par contre, si vous avez des rayures, des trucs comme ça, il faut vraiment faire attention. Hop. Là, aujourd'hui, je vais surtout vous montrer la structure de l'album. Comment on fait. Donc, à partir d'ici, vous avez votre couverture qui est quasiment finie. Et je vais vous montrer comment on fait pour que ce soit bien propre sur les angles. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche hein, quand même. Il faut bien étaler avec le plioir, comme ça il n'y a pas de pli. Il ne faut pas mettre trop de colle non plus, sinon ça détrempe le papier. Donc, on en est ici. On va recouper un petit peu avec le cutter pour que ça fasse un peu droit. On va passer comme ça. Là, vous avez le droit à l'erreur. On peut toujours rattraper. Voilà. Je trouve ce papier magnifique. J'adore Trésart en fait. Ça change un peu. Il ne faut pas avoir trop de marge non plus. Hein, parce que vous verrez, le papier intérieur, on va le mettre vraiment à ras presque. De la couverture. Voilà, j'ai ma lame qui commence à faiblir. Voilà. Hop. Donc la petite astuce pour avoir des jolis bords ronds, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc vous prenez un petit ciseau rond, vous cassez un peu l'angle. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous reprenez à peu près 1 cm du côté et vous faites des petites fentes. Comme ça. Et vous arrondissez un petit peu sur les côtés. C'est pas la peine que ce soit super propre. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 angles. Hop. Voilà. On continue. On arrondit.
J'espère que vous avez toutes passé un bon week-end et que vous avez passé encore un bon dimanche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je reprends le travail lundi. Hop. Oui, il est beau ce papier. Hein. Voilà, on fait les petits angles. Et voilà. On peut même un peu les raccourcir hein, en rapport au autre papier. Voilà. Donc là, j'ai fait les quatre. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre ma petite colle de précision. Je vais mettre de la colle sur les petites languettes qu'on en a coupées. Voilà. Il faut bien étaler la colle sur les languettes. Voilà. Et ensuite, avec le plioir, on va commencer par celle du centre, qu'on va plier. Donc j'ai oublié de vous dire, hein, quand vous coupez, c'est vraiment un ras du carton. Hein. C'est jusqu'au carton. Et là, on va rabattre les petites languettes une par une. En appuyant bien avec le plioir. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de colle non plus. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait l'angle. On appuie bien avec le plioir, histoire que ça colle bien, que ça remonte pas. Et ça donne ça. Vous voyez? Et donc de l'autre côté, ça fait vraiment propre, vous voyez? Et là, on a un joli angle. Merci Kayla Brosse. Et on va faire ça sur les 4 angles. Hop. Quand je referai un peu la vidéo, je le passerai en accéléré là, 3 angles prochains. Hop. Donc le premier, on plie les autres. Le principal, c'est que ce soit bien collé contre le rebord de l'angle. Voilà. Et on appuie bien. C'est pour ça qu'il faut bien couper vraiment à ras, hein, parce que sinon vous allez avoir un décalage avec l'autre partie de la feuille. Voilà. Il faut bien vérifier qu'on a bien coupé. Et on continue. Alors, je ne sais pas pour celles qui connaissent Action, mais à un moment donné, ils avaient des petits carnets 3D. Vous savez, pour faire les petites découpes et les petits trucs en relief, là. Et il me semble que les petits oiseaux avec les horloges, là, et les clés, eh ben, on les avait dans ces carnets-là. Donc, pour le prochain tuto, je rechercherai ces découpes en 3D. Et on pourra agrémenter le petit livret avec ces découpes. Mais bon, le plus important, là, c'est vraiment la structure. Et je vais vous montrer les petits trucs pour qu'ils soient vraiment propres. Allez, encore un angle. L'arrondi de quoi? De la cartonnette ou de la feuille? La cartonnette, je le fais avec une petite perfo. Comme ça, c'est bien propre. Et c'est pareil pour les 3. Je crois que c'était l'un de mes premiers achats scrap, hein, la perfo d'angle. Donc, on n'est pas obligé de prendre une perfo avec les 3 arrondis, mais une moyenne de 7 mm, c'est très bien, c'est celle que je me sers le plus. Ça coûte pas très cher et vraiment, on s'en sert tout le temps. Ça finit, je trouve, hein, les photos, les pages. C'est une aide précieuse. Et on se prend beaucoup moins la tête.
peut le tenir quelques secondes pour que ça prenne. Et on n'hésite pas avec le plieur de rapprocher les ongles. Hop. Voilà. Donc ça nous fait ça. Et là on regarde s'il n'y a pas de bulle. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est passer par exemple, j'ai un petit outil comme ça que je trouve très bien. Alors je sais plus où je l'ai acheté parce que c'est vieux. Mais je crois que c'était pour faire avec la pâte Fimo. Donc ce que j'aime bien faire avec ce petit truc là, c'est ce que je me sers aussi pour plier. Donc j'aime bien le passer sur les rebords. Et vous verrez pourquoi. Vous verrez que l'angle se fera beaucoup plus propre et beaucoup plus facilement. Donc je le passe sur tout le pourtour. Hop. Vous pouvez faire ça aussi avec votre plioir. Hein. Ou si vous faites un petit peu de nail art ou des trucs comme ça, vous avez les dotting tools aussi. Vous avez ça. Donc avec une petite pointe ronde, vous pouvez le faire aussi. Et là, je préforme le papier. Comme ça, quand on va le coller, eh ben, il n'y aura plus qu'à. Ce sera vraiment propre. Hop. Ah. Et quand vous pliez vers l'intérieur, voilà, quand vous pliez, vous allez vers l'intérieur. Voilà. Donc mon papier est pré-plié. Et là, je vais mettre de la colle avec l'embout de précision tout le tour. Voilà. Donc on fait en sorte d'en mettre un peu vers la tranche. Voilà. Hop. Et on amène avec le plioir le papier. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de colle non plus parce que sinon ça prend du temps. Donc quand vous le faites avec le plioir, n'oubliez pas d'un petit peu essuyer le plioir pour ne pas en remettre sur le papier ensuite. Quand vous faites une seconde passe. Voilà, donc là il est bien plat. Et avec le plioir, on va tasser le papier aux angles de la pliure de l'ouvrage. On n'hésite pas. On plie bien, vous voyez. Hop. Et on fait ça sur celui de en face. Il est pas mal solide quand même le papier des Trésart. Il se plie pas, il fait pas de pli moche ni de cassure, à condition quand même de laisser la marge qu'il faut. C'est comme tout papier, il reste du papier. Donc là, on rabat, on lisse bien. Voilà. On plie l'angle. Et on passe aux deux autres côtés. Coucou Béa. Bah, profite bien de ta fille alors. Bon repas. De toute façon, je le mettrai en replay, hein, t'inquiète pas. Des bisous.
Pareil, on n'oublie pas d'essuyer. On accroche bien le papier. N'oublie pas surtout d'appuyer bien sur l'angle du papier pour le ramener vers le centre. Bon, quand c'est un peu court comme ça, c'est un peu plus difficile. Hein. C'est bien de laisser un peu plus quand même. Hein. Et il nous en reste un. Voilà. Et on recommence. Donc on replie l'angle. Décidément, je fais des cochonneries aujourd'hui. Hop. Et on rabat vers le centre. On n'oublie pas d'essuyer parce que sinon vous allez avoir de la colle sur votre ouvrage. Et voilà, votre couverture est faite. Regardez comment ça fait joli. Donc là, on n'aura plus qu'à agrémenter. J'aime bien les nouveaux avec les pochoirs pour faire des petits ouvrages. On pourra rajouter quelques petites clés en métal. Et vous verrez ça, je vais vous montrer. J'ai trouvé des petits rouages en bois aussi qui sont pas mal. Donc là, on regarde bien le sens de l'ouvrage. Hein. Moi, j'utilise la colle d'action pour l'instant, la Tacky Glue. Elle est très bien, je trouve. Elle colle bien. Donc on en est là. Et là, à partir d'ici, c'est important de bien se souvenir du sens. Donc on l'ouvre comme ça. Donc on met le devant, on le met vers le haut. Et à partir d'ici, donc je vais récupérer la feuille que j'ai choisie pour faire l'intérieur. Et vous verrez, elle est très jolie aussi. C'est avec des gros rouages. Vous voyez, des notes de musique. Je la trouve magnifique. Donc là, normalement, je ne prends aucune mesure. Vous verrez, quand vous ferez votre petit album, il faut juste que ce soit à 1 mm de chaque bord. Donc, on prend la feuille. On ne prend pas bien sûr là où c'est l'angle. Hein. On prend la feuille, on la met bien droite, un rapport ici. Voilà, il y a un peu moins d'1 millimètre même. Hein. Et donc, je vais la faire venir jusqu'à ici. Ce qui veut dire, on va regarder. Je crois que ça fait 3 mm. Et sur l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Donc là, on avait fait le petit espace ici. Et pour faire bien, on va aller jusqu'en bas ici. Je vais couper le rebord. Et à partir du rebord en bas, on va faire la même chose. Comme ça, on gardera les dessins. Vous verrez pourquoi après. Donc, on va le mettre jusqu'à ici à peu près. Et le côté, on l'aura déjà fait avec celui du dessus. Donc là, maintenant, au massicot,